salut fraternel à tous et à chacun. Nous voici à nouveau réunis par la grâce, le cadeau de la technologie pour partager la parole que Dieu nous donne comme nourriture. Ouvrons nos cœurs aux Écritures. Laissons l'Esprit Saint nous y disposer. Viens, Esprit Saint, sois le maître de mon cœur, emplis le cœur de tous tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Écoutons la parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la terre et la mer pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important ? L'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore : si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important ? L'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Voici une parole dure. Jésus parle de malheureux. Malheureux, malheureux, malheureux. Et on peut légitimement se demander, mais comment de la bouche de celui qui est toute bonté, qui est toute miséricorde, qui est toute tendresse, peut sortir une parole de malheur, donc de malédiction ? Comme si, à la fois, il prêchait la bénédiction, la béatitude, puisqu'il y a cette parole dans le chapitre 5, où il dit « Heureux, heureux, heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux les cœurs purs. » Et là, c'est malheureux. Malheureux. En fait, il faut comprendre que dans une parole comme dans l'autre, le Seigneur recherche toujours le même objectif. Son objectif, bien évidemment, c'est de nous conduire au bonheur. Et lorsqu'il donne une parole sur le malheur, il n'est pas en train de maudire les gens au sens où on ferait des souhaits pour que des gens, effectivement, soient dans le malheur, soit dans la tristesse, soit dans le non-sens. Comme quand on dirait à quelqu'un « je te maudis, tu ne trouveras jamais le bonheur en ta vie », etc. C'est pas ce que le Seigneur dit. En fait, si dans les béatitudes, il montre le chemin pour conduire au bonheur,
dans le texte que nous venons d'entendre, il pointe du doigt un certain nombre d'attitudes qui conduisent au malheur. Le bonheur étant l'union intime avec Dieu, le malheur étant l'éloignement, la séparation d'avec Dieu. Tout réside dans le choix libre du croyant. Lorsque le Seigneur lui montre le chemin, c'est à lui de faire une option libre dans la foi, l'option de le suivre, l'option de l'imiter, l'option de se laisser guider par lui. C'est ce pourquoi il a été fait. C'est ce pourquoi le Seigneur est venu. Mais malheureusement, justement, il peut arriver qu'on prenne l'option contraire. Et il y a une catégorie bien précise de personnes qui sont visées dans les paroles de Jésus. Il les nomme, ce sont les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens représentent les leaders religieux, c'est-à-dire ceux qui se placent devant les autres, ceux qui ont l'initiative spirituelle dans la communauté. Et d'une certaine manière, il dénonce leur attitude. Et il leur dit une chose fondamentale, importante, pour quiconque se considère comme un leader religieux. Il ne suffit pas d'un titre, d'une reconnaissance, d'une représentation pour accéder à l'intimité de Dieu, pour être vraiment une personne qui connaît Dieu, pour servir Dieu vraiment. Il ne suffit pas de porter le titre de serviteur de Dieu. Ce n'est pas suffisant pour être vraiment au service de Dieu. Les scribes et les pharisiens sont reconnus. Les scribes scrutent les Écritures. Ils les réécrivent. C'est ça le scribe, c'est celui qui écrit. Ils réécrivent les Écritures et c'est très précieux parce que grâce à eux, les textes de la Bible se transmettent de génération en génération. Ils sont des copistes, mais celui qui copie acquiert la connaissance parce que quand vous écrivez un texte, vous en avez la maîtrise, vous mettez en branle la mémoire, vous le connaissez, vous pouvez le citer, vous avez une science, vous êtes un expert. Et les pharisiens, on le sait, c'est une catégorie dans le temps de Jésus, de juifs, de personnes qui allaient à la synagogue comme les autres, mais qui avaient des positions par rapport à la loi extrêmement rigides, avec des lois, des sous-lois, des lois intermédiaires qu'il fallait observer, selon leur enseignement, intégralement, pour être apte à se présenter devant Dieu, pour pouvoir prétendre être quelqu'un de Dieu. Jésus les traite d'hypocrites. Il les traite d'hypocrites parce que donc extérieurement, ils ont et cultivent ce statut et intérieurement, ils ne correspondent pas à la vérité profonde des Écritures qu'ils sont censés connaître, qu'ils enseignent. Et alors, il y a dans les paroles de Jésus une forme de colère parce que ce sont des personnes qui ferment la porte aux autres en mettant des lois sur les lois, en se mettant au-dessus des autres, en les méprisant, en se croyant meilleurs que tout le monde. Et aujourd'hui encore, nous pouvons, parmi nous, parmi les chrétiens, les croyants, nous pouvons avoir cette pente-là, nous pouvons être entraînés dans cette pente, avoir cette tentation. Et il en pleut de partout, il en germe de partout. Des grands maîtres, des enseignants, ceux qui connaissent la Bible, qui savent dire qui peut accéder et qui ne peut pas accéder, qui peut entrer et qui ne peut pas entrer, qui peut sortir, qui ne peut pas sortir, qui est bon et qui n'est pas bon. Pire encore, ils savent dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quelque chose qui est de la prérogative divine, exclusivement. Dieu seul est bon. Donc Dieu seul a la science du bon et du mauvais, du bien et du mal. Alors, Jésus dénonce et met en garde tous les leaders religieux prétentieux, tout pratiquant religieux prétentieux, qui pense que parce qu'on est socialement identifié comme leader religieux, ça marche peut-être pour des corps de métier.
Quand on est militaire, on est militaire, et voilà, ça correspond à ça. Si on est homme d'État, on est homme d'État. Si on est un industriel, on est un industriel. Effectivement, humainement, si on est prêtre, on est prêtre. Mais Jésus dit, par contre, est-on réellement au service de Dieu? Simplement parce qu'on a le titre de prêtre ou pasteur, tout ce qu'on veut, scribe et pharisien. Est-on réellement un disciple du Christ parce qu'on est chrétien? Le lieu de la vérification, c'est la manière dont nous nous positionnons face aux autres. Sommes-nous des serviteurs ou sommes-nous des maîtres intransigeants qui fixent des lois, qui interprètent les choses à leur manière? Alors Jésus vient dénoncer ces interprétations fallacieuses. Si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Alors, guide aveugle, il leur dit. Guide aveugle. C'est terrible. C'est terrible. Alors toi qui guides, es-tu un guide qui voit ou un guide aveugle? Et comment être un guide qui voit? Comment? L'humanité, nous sommes tous dans les ténèbres de notre humanité, dans les ténèbres de notre condition humaine. Comme lorsqu'on est dans la nuit, il y a la nuit, et dans la nuit, on ne voit pas grand-chose. Dans la journée, ce qui permet de voir, c'est l'astre solaire, c'est le soleil. Notre soleil à nous, c'est le Christ. C'est lui, c'est seulement en lui que nous pouvons être des guides avisés. Et ce texte peut susciter en nous cette prière de demander au Seigneur Jésus de vraiment nous aider et nous inciter à nous référer sans cesse à lui, à ne pas être notre propre référence, ni comme chrétien, ni comme un guide ou un pasteur, ni même comme père de famille ou tout ce qu'on a à faire lorsqu'on doit conduire, aider des personnes si on veut le faire au nom de l'Évangile, ni comme institution ecclésiale, ni comme groupe quelconque. Si c'est chrétien, ça se laisse illuminer, éclairer par le soleil de justice, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit toujours là pour nous garder du malheur, de croire que nous sommes sauvés, de penser que nous sommes au-dessus des autres, alors que nous sommes perdus. Qu'il nous libère du malheur d'être ceux par qui d'autres se perdent, parce que nous les conduisons dans notre cécité, dans nos ténèbres, par nos conseils mal avisés, nos interprétations erronées de l'Écriture. Le texte nous interpelle aussi, à nous qui écoutons ça et là, des enseignements de ci et de ça, de tel ou de tel. Est-ce que c'est conforme ce que j'entends, ce qu'on me montre? Vraiment, est-ce que c'est conforme à Jésus-Christ, le Verbe de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce qu'il nous a montré dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection? Si c'est la lumière du Christ, nous ne nous perdrons pas. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.